Renaud Champion, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des nouvelles intelligences à l'EM Lyon, un poste nouvellement créé, et vous développez depuis l'an dernier son institut de recherche, d'innovation et de valorisation qui s'appelle l'Artificial Intelligence in Management Institute. Face à ces bouleversements technologiques de l'intelligence artificielle, comment l'entreprise peut-elle, selon vous, se réorganiser? Grâce à la technologie, l'entreprise évolue. Elle n'a pas le choix dans son adaptation. Aujourd'hui, dans différents domaines, que ce soit la santé, l'industrie, mais aussi la distribution, les technologies d'intelligence artificielle, d'IoT ou de robotique avancée changent les process, changent la manière dont on produit, dont on crée des services. Et bien évidemment, l'entreprise va avoir besoin, pour créer ces nouveaux process et ces nouveaux produits, de compétences différentes, de profils différents, et donc recruter, après avoir identifié ses besoins, recruter des hommes et des femmes ayant des parcours de vie et des parcours de formation relativement différents. Donc oui, la technologie change bien évidemment l'entreprise. Il faut comprendre quels sont ses impacts, il faut les étudier pour voir au-delà de cela comment cette entreprise peut changer sa structure de recrutement, pour quelles compétences et pour quel impact sur son organisation et aussi sur sa gouvernance. Donc, une nouvelle architecture, donc de nouveaux métiers, donc de nouvelles compétences. Est-ce que celui de manager, ce métier de manager, il est aussi impacté par l'IA? Il y a un grand débat aujourd'hui dans la presse qui est assez stigmatisant sur l'impact de l'intelligence artificielle sur les métiers et sur l'emploi. On parle beaucoup des métiers qui vont disparaître, on parle aussi un peu des métiers qui vont apparaître et on espère que le delta sera positif. Il y a une inquiétude. Exactement. La réalité est un peu plus nuancée. Oui, des métiers vont disparaître, oui, des métiers vont réapparaître, mais beaucoup plus de métiers vont évoluer. C'est-à-dire que la structure de l'emploi est en train de changer. L'humain va rester, heureusement, dans la boucle. Il faut identifier ce qui reste à la machine et ce qui va encore à l'humain. Et bien évidemment, le rôle du manager dans ces métiers évoluants va lui aussi bouger. Le manager devra s'habituer à travailler avec des technologies de plus en plus avancées. Le manager de demain, quel que soit son secteur, devra être avec de la robotique, avec de l'IA et peut-être avec des objets connectés. Et donc, bien évidemment, le manager devra aussi comprendre cet environnement pour devenir un acteur responsable de ces transformations au sein de son entreprise et accompagner bien évidemment cela. Donc oui, le manager est impacté comme tous les métiers. Et il va aussi donc changer sa façon de travailler. Mais est-ce qu'on peut penser pour tout le monde, pour le manager comme pour les autres, que malgré les craintes dont vous avez fait écho tout à l'heure, que ces évolutions peuvent être conduites pour le meilleur du travail, pour une amélioration du travail, ou est-ce que c'est un peu naïf ? C'est pas naïf, c'est loin d'être naïf. Et après une vingtaine d'années dans l'IA et la robotique, j'ai aujourd'hui la conviction que l'IA, la robotique, replace l'humain au centre du jeu. Aujourd'hui, nous sommes sur des technologies où l'humain revient dans la boucle, dans le domaine industriel, notamment grâce à la robotique collaborative. C'est-à-dire que l'IA, la machine, ne remplace pas l'homme, mais viennent collaborer avec l'homme. Et donc, toute la question de quelle valeur ajoutée peut garder l'humain dans son travail versus quelle valeur ajoutée peut apporter la machine, c'est ça véritablement l'enjeu. Donc oui, heureusement, l'humain reste au centre et oui, il faut garder cela en tête et qu'il faut développer aujourd'hui ces technologies, IA, robotique, IoT, blockchain, au service de l'humain pour s'assurer que dans les entreprises, l'humain continue d'être valorisé et d'avoir une place. C'est un enjeu sociétal, c'est aussi très fortement un enjeu éthique. Un enjeu éthique des entreprises. Et là aussi, je pense que le développement de ces technologies-là, en réintégrant l'humain dans la chaîne de production, permettra aussi peut-être aux entreprises d'être encore plus éthiques dans les process qu'elles mettent en place. Renaud Champion, merci pour ces explications et pour votre message. Merci.